Bonjour et merci d'être là, d'être venu écouter Anne Parian et Charles Bernstein, que je suis très très contente d'accueillir et que je remercie beaucoup d'avoir accepté de... On entend mal, non? Ça va? D'être venu lire pour nous cet après-midi. Donc nous allons d'abord écouter Anne Parian, qui est née en 1964 à Marseille, qui vit à Paris. Poète généraliste, elle bénéficie en 2008 d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, sans effet, et est heureusement en résidence au laboratoire d'Aubervilliers sur le projet de rencontre entre une dizaine de personnes qui ne parlent pas la même langue. Elle fonde cette même année l'association Orlando et intervient régulièrement avec les archipéliens dans le monde entier. Parmi ses publications récentes, on peut citer Monospace, paru chez POL en 2007, Égal jonché, publié par Les Petits Matins en 2008, et Une ligne, publiée par Éric Pesty, éditeur. Vous entendez mon cœur qui bat? Bon, là c'est... Vous entendez, là? Donc je vais essayer de dire ce dernier texte que j'ai publié, que Éric Pesty a publié. C'est pas évident, je trouve jamais évident de passer de l'écrit à l'oral, alors je vais essayer de le faire pas trop mal, au mieux. Vous me donniez ce livre, le premier, me dessiniez le paysage où vous cherchez. J'y avançais avec incertitude, avec soin, dégageant dans notre dispositif une marge sans limite vers vous. Ligne d'ombre de mouvement, tout est idéogramme de vous. Abjurer Cézanne, nager vers le rocher d'une crique à l'autre, sans signaux, savoir vous y retrouver. Cherchons d'un pan infime du tableau ce qui nous y ressemble, enchaîner, concourir avec grâce, sans langue, pour traduire au féminin, érection, m'avancer sur le terrain de vos images, sans crainte, et pourtant de ne pas leur appartenir. Voyez-le. Je reprends mon essai, sans histoire, son intention, sa charge, son mouvement. Je les expose clairement, une ligne. Je choisis à l'instant celle sur quoi rive mon corps dans la phrase qui dessine le sexe d'une femme pour écrire clairement quel est le trait de l'intention de ce texte, son exposé. Je vous parle, mon âme, je vous précise dans ce que j'entends, qu'il n'est pas possible de vous confondre avec ce qui me traverse, je le dis, détournant ce texte autant de fois de vous l'adresser. Faire au pire incorrigible passion réaliste sans y figurer. Passons à quatre pattes sous les oliviers, l'hiver même, tenez, en dessous, moi, plante, sein, plat, dessus des pins d'eau, parasol, bordure ouverte n'inquiétèrent ni les insectes, ni l'animal qui nous réveilla. Répète encore, nulle ombre autour de vous, pas même l'idée de s'en assurer. Je reviens, je suis là pour toujours, exhaustivement dans l'exactitude de votre contour. Wait for you. C'est vrai. De vous, à l'origine de ces fragments, je commençais, superbe, avide, ascétique, noir, mais obstiné à me rassembler tranquille au bord d'une conversation, m'y repliais, y asséchais le déploiement de mes tentatives lyriques, délicates, licencieuses, sophistiquées, érudites, passionnées, sombres, lascives, éperdues, emphatiques, majestueusement ou arides encore, éphémères. Doucement tout ça, doucement, surtout ne laissant rien disparaître.
à sécher. D'écrire, aimer sans répéter, sans en dissimuler quelle détresse, répétons. Mon articulation dans votre langue est parfaite. Donnée sans importance au milieu du baratin possible, je le fais. Je multiplie les déclarations, forfanteries, forfaitures, les approximations, je me roule dans la porcherie afin de régner sur le sommeil de tous, sauf vous. Je m'expliquerai sur le style par quelques traductions, c'est-à-dire vous traduire, peuplement de guillemets, de virgules, de parenthèses, réseau de points sans objectif d'où paraîtrait une chose dépouillant la phrase simple « Je vous aime ». Laissez venir la voix dedans et je me promettais encore de ne pas vous l'écrire. Sans la prononciation, ce n'est rien, mon amour. Sans la voix pour le dire, que d'être forcené, je n'en suis pas meilleur. Relire le partage de midi. Ad Reinhardt plus Isée égale amour éternel. Radicalisons le nu. N'oubliez pas que nous transformons presque ce que nous touchons. Je fus tentée de traduire, quel embarras, quelques états du corps, comme à vous destinés, ou, pure entrave, je ne le pensais pas. Cependant, de ces aveux solitaires, j'admettais, ferveur, la crédulité, quand je vous y avais, à quel titre je le faisais d'avou m'adresser, mêlé. Quelques états du corps dont je constate avoir cru qu'ils auraient prouvé quelque chose. Je cherchais à les repérer, les établir, à les nommer enfin pour vous, pour qui je les définissais particuliers. Je m'y voulais particulière à vous, y conjuguant leur banalité, leur intensité néanmoins. Uccellini, leur dispersion. Je reprends grammaticalement le sexe dans la grammaire dit, dans l'ombre de la grammaire ni l'angélisme apparié d'une implacable logique. Aussitôt que je vous vis, continuez dans dès que je vous voyais, aussi près que je puisse me tenir dans aussi longtemps que je puisse y tenir. Exacte répartie de baleines, de loups, de souris. À quel point préférer se taire sinon que la grammaire en absout, en absout. Répéter la négation après moi, déplier le tracé seulement. Je dépasse un peu de je ne sais plus quoi que j'exagère. J'aurais donné à ces pages une forme provisoirement définitive, pour vous y retrouver un moment, reprendre souffle, vous quérir, vous y chérir se traduirait ainsi de quérir. Je répéterai votre nom, je ne dis cependant que mon âme, je le dis cette fois seulement, je confonds aujourd'hui la lettre avec le texte, tel que ni l'une ni l'autre, je ne les écrivais sans vous. Je ne vous verrai pas tout de suite me comparer votre modèle, nuque, hanche, ombre, passage. Je ne cède rien des deux dimensions. Cherchez la ligne d'abord dans les plis en un grand désordre d'états mélangés, peu critiques. Retrouvons-en le défi peut-être. Disposez vos mains au-dessus de moi dans l'eau bouillante ou le jour qui ne baisse pas. Je ne sais mieux maintenant que reconnaître un obstacle. Je dis obstacle à vous rejoindre, considérez le même que j'oppose à l'expression. Je l'opposais consciemment, je le voulais absolument. Je ne parle pas, continuez de je dois me taire, y progressant poisson, muette, je vous retrouverai sous l'eau coïncidente. Il est temps. Et des mondes aquatiques, la sonorité réflexive regarde jusqu'au bout nos approches. Je corromps n'importe quoi qui me touche. Vous en êtes l'exception proche, exceptionnellement insouciant. Quand, accroupis, nous regardions loin le soleil en face à seule fin de tenir devant un paysage, dans les murs qui nous en séparent, appelons une construction à seule fin de nous retenir donne, poussière, pièces, petits morceaux, dans un éclat impossible. Quand je n'ai qu'une chance sur deux, vous prenez la direction opposée. Sauvez-vous. Le futur nous rapproche sans grimace.
Je vous rêvais également. C'est là, quand c'est à tout instant menace d'une phrase qui finit, mais dont la chute appelle de me disposer entre vos mains, cédant tout aspect, mouvement, semblance de mon expression, cédant au vôtre devenir de mon corps, de mes espaces, de ma langue. J'y avance quelques propositions, quand même je craindrais de vous compromettre dans une phrase indistincte, et encore d'en ignorer les puérilités. Vous y reconnaîtrez enfin, par surajout, une grâce baroque de multiplier mes effacements. Une suite de mots obscènes, où se dérouler parmi les petits graviers semblant qu'ils puissent quelque chose, l'enfance n'y fait rien. Se souvenir, par exemple, s'étendre, me déployer dans vos habitudes, et du rythme nous ne connaissons rien. Comment, voyez, le corps se soulève sur le côté du lit de votre plaisir à l'instant d'un beau rêve pensé s'oublier l'un sans l'autre par vagues et saisons, sans me plier en vous, sans l'âme, sans histoire, base d'eau, d'air et de bois. Écoutez. Sinon, vous adressez une forme inédite, je cherchais à reprendre une ligne, en exercer la direction, le motif, tel unique trait de pinceau qui ne relève pas seulement du dessin. Si du dessin, je puis dire en ce cas seulement. Nous aimons le tracé. Voyez la ligne qui déplace de mon sexe à vous une allure qui ne ressemblerait qu'à celle qui nous distingue un peu parmi tous. J'avais disposé le tableau, habitable peut-être, trésor de matériaux peints pour varier selon la lumière. Laissez-la, moi, habiter, à défaut du livre que l'ennui de laissez-moi là, poursuivre dans une unique intention. Je cherchais une forme pour ce qui nous ressemble, une allure, phrase nue reprenant mon bégaiement, votre amour, approchant votre langue. Je n'y savais d'éternité que l'inscription dans le temps d'une disposition à ne se nouer au vôtre que par instant, et j'en élargissais la conscience. Saisissant comment la forme du vœu nous destinait également, j'allais selon le pas que vous me dessiniez à l'occasion. C'est mieux que vous l'ayez fait ainsi dans un enchaînement de cercles. À ce que vous dites, nous n'allons pas le refaire. Vous le mettriez en dessous, ce châle tiendrait plus chaud. Je le ferai tout à l'heure. Vous êtes éternel, inclassifiable. Je ne vais pas assez vite. Parlant vers vous, je m'éloigne. Je dis mon âme, je m'éloigne. Le livre interrompu nous sépare. À vous continuellement adressé, cependant je le continue. Je l'avais repris. Je disais qu'il nous rate. Et, parce qu'entre vous et moi il y a ce texte, je ne vous rejoins pas, mon âme. Alors que je ne vous aurais pas rejoint, il y aura eu ce texte entre vous et moi. Supposons-le. Vous m'apprêteriez à vos coutumes, à vos jambes, telles qu'en un rêve unanime les nôtres sont, sans obstacle. Ne le faisons pas, je nous entends le faire et l'ayant fait se livre entièrement selon vous en une ligne seule encore. Ne le refaisons pas, et sans miroitement j'enfonce en vous mon cœur et le retire. Vous êtes spécialement, dit-il, mienne, spécialement seul, il invente le possessif, lire au lit sans accessoire, c'est-à-dire oser quoi? Vous l'êtes à la première personne du pluriel, explorer les possibilités de l'enlacement passé pour confondre à autre chose, je vous y choisissais encore, j'use dans cette confrontation de mon amour pour mon éloigné. À partir du plus ancien vous écoute, y compris ce tempo, comment dites-vous, arythmique, enlacé. Arrêtons tous les deux. Essayez le pluriel, les X de nos touchés, rapidité de nos jambes, souplesse, pause, ignorance. Allons en une vague très commune et sans propagation surtout, tenue dans une coupe qu'aucune géologie ne suppose.
Ce qui ne se concevrait pas sans vous bouge, mon âme, selon quoi mes phrases se transforment. Par ligne, j'entends ce qui vous approche, vous dessine, me retourne, une poétique sans ellipse, l'entrelacement de notre confrontation à sa précision. Il y a pour vous un passage en moi, appelons-le « Je vous parle ». D'un plein après-midi, la lueur éprouvante sur n'importe lequel d'entre nous, sous la poussière, étoiles, sperme et le bruit, les manœuvres d'un rêve, n'importe quoi vous touchant d'exhaustif ou d'infini, pas moins nos sentiments que nos idées, pas plus, le larcène dans la boucle non narrative de nos mouvements séparés. Promettez-moi un sommeil qui vous ressemble. Au-dessus du port, descendons voir les poissons dans l'eau grasse, leur plus mauvais profil, rêves d'ogres qu'ils sont, à basse température. Déroulés vers vous sans la capacité d'anticiper ni m'enfuir, je n'écrivais pas ce livre. Improbable, je l'écrivais. L'hommage exercé de la plus grande ouverture possible. Ouvrir l'arc, le tendre dans les bruits des moteurs, les cris, les publicités, m'asseoir sur vos épaules, ouvrir, sur déserter, sur rompre, sur trahir, progressivement, sans faillir, pour faillir.